Amis ecclésiastiques, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie solo de Scriptoria, un jeu réalisé par Fabien Clavel, illustré par Philippe Mompas, je ne suis pas tout à fait sûr si c'est ça parce que l'écriture est un petit peu particulière, et édité par le Lion Vert, un studio que je ne connaissais absolument pas. C'est un jeu que j'ai kickstarté l'année dernière et que j'ai reçu cette semaine. On se retrouve tout de suite pour la partie, et puis à la fin, toujours dans le timer, vous pouvez accéder directement à mon avis sur le jeu. Et donc nous voilà dans l'univers de Scriptoria. Si on regarde un petit peu la notice, on voit qu'on est en 1166 dans l'abbaye de Delheim, ce monastère double accueil, moine et monial au sein de Scriptoria, salle réservée aux travaux d'écriture. Un mystérieux mécène vous a commandé plusieurs exemplaires d'un texte antique, vous faites partie des copistes et tentez de réaliser dans un délai presque impossible la composition de ces manuscrits. Vous rivalisez de talent pour créer la plus sublime page d'enluminure qui est donc ici, c'est cette page qu'on va faire, ou plutôt celle-ci, puisque moi je serai le joueur vert et que mon adversaire sera le joueur orange, représenté ici par nos deux petits meeples. J'ai déjà commencé la mise en place, c'est-à-dire que ici on a réparti des encres. Le nombre d'encres qu'il faut sont écrits ici, mais le mode solo étant pas inclus de base dans le jeu, eh bien, il y a une petite carte qui nous permet de nous dire combien d'encre il faut mettre, et donc c'est noté ici. Il faut donc, si on les compte, 7 encres. Les 7 encres sont réparties dans ce petit sac, je les ai piochées aléatoirement et je les ai posées du coup au niveau du plateau. Pareil pour 2 joueurs, parce que c'est une partie à 2 joueurs finalement, parce que j'ai mon adversaire en face, il faut déjà placer des esquisses tirées aléatoirement dans ce sac avec toutes les esquisses, et en fait les esquisses ce sont les tuiles qu'on va essayer de poser sur notre plateau à des endroits bien précis, puisqu'il y aura des tuiles de bordure, des tuiles d'encre, des tuiles de texte, des tuiles d'enluminure et des tuiles de miniature. On voit qu'à chaque fois d'un côté il y a le petit dessin et que de l'autre côté il y a les points de victoire, là où la tuile se place, et donc bien sûr les ressources, les encres nécessaires. J'en ai tiré 20 aléatoirement que j'ai placé ici dans le scriptorium. Ça nous permettra peut-être d'aller les piocher en cours de partie si on n'a pas ce qu'il nous faut. Cette petite plume là, c'est la plume premier joueur. Et bien, comment on va déterminer qui sera le premier joueur et qui obtiendra donc le rôle d'archiviste? On a le petit paquet de cartes solo de Soror Adelma, notre adversaire, et donc il suffit de piocher la première carte. Hop, il n'y a pas de plume dessinée sur cette petite carte, donc elle ne prend pas la plume, elle ne sera pas archiviste. On met la carte derrière. Hop, et moi je prends la plume de l'archiviste. Ça sera moi le premier joueur pour cette manche, mais donc ça va changer à chaque manche. Ensuite, la mise en place est quasiment terminée parce que c'est assez simple. On a des lutrins, on a 6 lutrins différents avec un petit pouvoir ici écrit qu'on expliquera en cours de partie. Il faut les mélanger, hop, et en prendre 3 aléatoirement, hop. Et pour la première manche, on va prendre les 3 premiers qu'on va placer ici. Et du coup, les 3 autres lutrins seront pour la manche 2. Et on alternera comme ça les 2 paquets de tuiles et 2 paquets de lutrins. Forcément, là, c'est pas terminé. Il y a 4 emplacements d'esquisses sur chaque lutrin. On va les remplir encore une fois aléatoirement. Et c'est déjà fini pour la mise en place. Alors, comment se déroule le jeu? Le jeu se déroule en 3 phases, en 3 heures. La première heure, ça va être de récupérer les encres. Dans une partie normale à 2 joueurs, on va prendre les encres 2 par 2, on ne peut pas prendre 2 encres de la même couleur, on ne peut pas prendre une encre noire et une encre dorée. Les encres dorées qui vont servir à certaines enluminures, mais qui vont aussi servir en tant que joker. La jaune, la dorée peut être n'importe quelle encre, sauf la noire. Ici, on est en mode solo, on verra juste après, en début de partie, comment ça marche pour récupérer ces encres. La deuxième phase, ça va être de récupérer le lutrin de notre choix, ou presque. On a un lutrin avec un petit pouvoir, c'est-à-dire que celui qui aura ce lutrin-là aura encre verte gratuite pendant ce tour, celui-ci aura les encres rouges, et celui-ci aura le droit de choisir soit 2 points de victoire, soit de récupérer la plume de premier joueur. Et sauf que l'on ne choisit pas vraiment notre lutrin, les moines copistes sont généreux, ils sont altruistes, donc on va choisir le lutrin qu'on va donner à notre adversaire, et on va plutôt choisir finalement le lutrin qui ne va pas l'arranger, hein. On est généreux, mais on est quand même plutôt filou, sauf si on a décidé de s'arrêter pendant le choix des encres, et donc de prendre le grimoire. Celui qui prend le grimoire, finalement, n'a plus le droit de choisir des encres. C'est son adversaire qui va prendre toutes les encres, mais il aura le droit de choisir le lutrin qu'il souhaite. L'adversaire aura le droit aussi de choisir du coup son lutrin, mais en deuxième position, il prendra les restes. Là, pareil, en mode solo, on a aussi ce principe de soit donner les lutrins, soit avec le grimoire, de choisir son propre lutrin. On va le voir en partie. Et la dernière heure, ça sera la phase de réalisation des enluminures. On va faire les enluminures qu'on a récupérées avec notre lutrin ou qu'on a
en réserve en dépensant nos encres. Si jamais on n'a pas vraiment les enluminures, les esquisses que l'on veut pour notre plateau, on a ici des jetons d'aide qui, si on ne les a pas utilisés, nous rapportent 2 points de victoire chacun, mais si on les utilise, ça va nous permettre d'aller d'aller prendre des esquisses qui nous intéressent dans le scriptorium ou d'aller prendre dans la réserve de notre adversaire, mais dans ce cas-là, on va lui donner les 2 points de victoire ou on va lui donner la possibilité d'avoir une aide supplémentaire. Notre adversaire le fera également, sauf que elle commence avec une seule aide. Aide qu'on appelle aussi des manicules, on voit qu'il y a des petites mains dessinées dessus, ça s'appelle des manicules. Et donc la fin de partie se déclenche en fin de journée quand un des joueurs au moins a terminé totalement son enluminure. A noter qu'ici il y a des tuiles achèvement. Le premier qui fera cet achèvement, c'est-à-dire qui aura terminé toute la bordure droite ou toute la bordure gauche ou toute la miniature ou le cadre, enfin la totalité du script ou la phase de texte, pourra récupérer cet achèvement. Le premier marquera 5 points, ensuite ça sera 3 points, puis 2 points. Et surtout viendra placer sa tuile d'achèvement dans la réserve qui ne contient que cette tuile, que cette place. Si jamais à la fin du tour on a plus que 7 tuiles, il va falloir en défausser. Pareil, si on a plus que 7 encres à la fin d'un tour, il faudra en défausser pour n'en garder que 7. Voilà comment marche réellement le petit paquet du mode solo, parce que l'automa se gère avec des cartes, et ça on va le voir tout de suite en partie. Allez, on est parti. Donc on se rappelle bien que moi j'ai la plume de l'archiviste, je suis donc le premier joueur, et ma première étape dans le mode solo c'est de choisir si je pars en étude ou pas, c'est-à-dire que soit si je décide de partir en étude, je vais prendre le grimoire, mais du coup je pourrais choisir en premier le lutrin et donc l'étude qui m'intéresse. Pour l'instant, tout m'intéresse un peu, donc je vais décider finalement de ne pas partir en étude. Et c'est donc maintenant mon adversaire qui va voir s'il va partir en étude. Encore une fois, on pioche une carte. S'il y a un grimoire dessiné dessus, un petit carré rectangle noir, il part en étude, on met la carte derrière, il va prendre le grimoire. Et quand c'est comme ça, du coup, moi, je vais pouvoir récupérer l'ensemble des encres notées, placées sur le petit plateau, mais surtout, j'obtiens un petit bonus de 2 encres supplémentaires que je vais piocher au hasard. Hop, on a récupéré 2 verres. Si jamais moi, j'avais décidé de prendre le grimoire, de partir en étude, je devais défausser 3 des 7 encres, et je récupérais du coup les 4 encres. Mon adversaire, lui, n'aura jamais d'encre. Vous allez voir comment il va marquer des points, c'est assez simple. Donc voilà, la première phase, la première est faite. Maintenant, on va se répartir les lutrins. Mon adversaire a pris le grimoire, donc c'est lui qui va choisir quel lutrin il veut. Et encore une fois, on pioche la première carte. La partie du dessus, c'est s'il doit prendre pour lui-même un lutrin. La partie du dessous, c'est s'il veut donner un lutrin. Là, il a le grimoire, donc il va choisir. Il va choisir en priorité le plateau avec les encres jaunes. Ce n'est pas le cas. Ensuite, les encres noires, ce n'est pas le cas. Les encres bleues, ce n'est pas le cas. Et donc, enfin en avant-dernier, les encres rouges, c'est possible. Donc, il va prendre ce lutrin. Donc ça, on lui donne. On peut directement mettre les petites esquisses sur sa réserve. Et puis, on peut défausser le petit plateau. Hop, parce que lui, il n'a pas besoin du pouvoir. Du coup, c'est moi qui vais choisir. Est-ce que je prends les vertes illimitées ou est-ce que je prends les points de victoire ? Je pense que je vais prendre ce petit plateau-là, puisque pour l'instant, j'ai des encres. Donc, je vais les prendre directement. Je les place dans ma réserve. Hop. Et donc, moi, je peux choisir de récupérer la plume, donc de garder finalement, de rester premier joueur pour le tour d'après, soit de prendre 2 points de victoire. Je vais plutôt prendre les points de victoire pour commencer. 1 et 2. Hop, je le défausse. Les tuiles qui n'ont pas été choisies vont aller au niveau du scriptorium. On pourra les choisir sous réserve de dépenser nos aides. Hop, et donc le petit plateau là disparaît. On est maintenant à la phase de réalisation de notre enluminure. Je suis le premier joueur, donc c'est moi qui choisis en premier. On se rappelle que là, je n'ai pas de bonus. Alors, toutes les tuiles, pour les placer, il faut avoir les ressources nécessaires. Les dorés, je ne peux pas les placer parce que je n'ai pas de tuiles dorées. Je pourrais par contre placer ceux-là. Pour celui-là, il faut une encre noire, une bleue et une verte. Moi, j'ai qu'une bleue, une verte et une noire, c'est bon. Et pour le texte là, il faut une de chaque, c'est possible. On va d'abord faire celle-là. Hop, je prends une encre de chaque que je peux remettre dans le petit sachet. Alors, je les défausse. Et je viens placer le texte ici en D et je marque les 3 points de victoire, ce qui me fait passer à 5. Je peux maintenant absolument pas faire le texte là parce que je n'ai plus d'encre bleue.
On passe donc à mon adversaire. Une petite chose, si moi j'ai des enluminures de bordure, alors celle-là je vais piquer à mon adversaire, hein, soit je paie les ressources et je marque les 2 points de victoire et je les pose, soit je peux décider de poser gratuitement, mais dans ce cas-là je ne marque pas les points de victoire. Ça peut être intéressant parce que comme c'est une course pour récupérer les achèvements pour finir la partie, peut-être qu'à la fin on va se précipiter pour finir un petit peu, pour finir la partie et bloquer notre adversaire. Donc là, mon adversaire, lui, il a ses 4 tuiles. Hop, on va les mettre un peu plus dessus comme ça. Lui, finalement, il n'a pas d'encre. Donc potentiellement, qu'il va toutes les construire. Et comment on va choisir lesquelles il va construire? On va piocher encore une carte. Et là, la carte nous dit qu'il va construire toutes les tuiles qui sont possibles sur la partie droite. Donc c'est soit la page de gauche, soit la page de droite. Là, il va construire sur la page de droite. C'est-à-dire que s'il avait des tuiles ici pour la miniature, eh ben, il ne pouvait pas le faire parce que la miniature est sur la page de gauche. Là, pour le coup, il va se faire plaisir. Il va pouvoir construire l'angle là, qui va lui rapporter 4, plus l'angle là, qui va lui rapporter 3, 7, plus les 2 bordures là, plus 4, ça lui fait 11 points. Ah, vous allez voir que mon adversaire, lui, il déconne pas. Hein. On lui a dit, t'es pressé, tu dois faire ton enluminure avant la fin de la partie. Il va speeder, à nous d'essayer de le coincer. Alors au départ, il va avoir plein de possibilités, et après, forcément, quand il aura rempli pas mal de choses, ça va être un peu plus difficile pour lui. Et voilà, c'est déjà la fin de la première manche. Il récupère la plume de premier joueur. On va pouvoir mettre en place les 3 nouveaux petits lutrins. Et donc, on remet le grimoire au milieu et on va remplir du coup les 7 encres et remplir d'esquisses les lutrins. Voilà, donc c'est mon adversaire, le premier joueur. Est-ce qu'il va partir en étude? Hop, on retourne une carte. Non, il ne va pas partir en étude. Il n'y a pas de grimoire dessiné. Donc à moi de décider si je choisis le grimoire ou si finalement je ne pars pas en étude. Si personne ne part en étude, hein, je prendrai exclusivement ces encres, il n'y aura pas de bonus, il n'y aura pas non plus de malus. Il faudra des rouges un peu sur toutes les tuiles ou des dorés. Donc je pense que ce tour-là, moi s'il me reste quelques rouges, donc ici ça pourrait être pas mal. Non écoutez, je vais, pour l'instant je ne vais pas non plus partir en étude, je prends les tuiles là. Et donc tout simplement on va se donner des lutrins, on va choisir quel lutrin notre adversaire aura. Comme c'est la Soror Adelma qui est première joueuse, qui est archiviste, c'est elle qui va décider en premier quel lutrin elle me donne. Encore une fois, on pioche la première carte. En bas, elle va me donner préférentiellement le rouge ou le bleu. Eh bien, le bleu est là, elle va me donner ce lutrin-là, que je place ici sur mon plateau, ici pour l'instant. Et moi, alors, qu'est-ce que je vais lui donner? Des tuiles. Les bordures, elle pourrait les mettre partout. Ah, je vais lui donner celui-là. Parce qu'il y a essentiellement des tuiles qu'on peut mettre sur la page de droite, parce qu'il y a les textes et l'enluminure. Et du coup, si jamais elle tire la page de gauche, eh bien, elle ne pourra rien placer du tout. Hop, donc on lui donne. On défausse le lutrin. Les tuiles là, on les met dans le scriptorium. Voilà, alors, sur quelle page elle va jouer? Elle joue sur la page de droite. Parfait. Elle va maxer ses points. C'était un choix stratégique, ma foi, fort douteux. Et bien, elle va tout faire. Hein. Elle va faire 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. On peut déjà lui donner. Ça fera 33 points. Je pensais être malin avec ma petite technique. Mais finalement, c'était peut-être un peu trop risqué de faire une chance sur 2. Mais bon, c'est pas bien grave. Hop. Et hop. Alors là, on est dans un cas de figure. On voit qu'elle est à une tuile, à une esquisse de faire l'achèvement, celui-ci, d'avoir terminé la partie de texte. Et donc quand c'est le cas, elle va dépenser son manicule, son aide, donc elle va perdre 2 points pour aller chercher l'esquisse qui lui manque pour pouvoir terminer ça. Elle va le faire préférentiellement chez moi. Alors elle ne peut pas piquer ce qui est encore sur mon lutrin, mais elle peut piquer ce qui est dans mes réserves. Et elle va choisir celle qui lui rapporte le plus de points. Donc elle va me piquer celui-là. Hop. Donc elle va mettre 3 points ici, 1, 2, 3, et elle va revendiquer l'achèvement ici, qui lui rapporte 5 points en fin de partie, on ne les met pas tout de suite. Par contre, comme c'est à moi qu'elle a piqué l'esquisse, elle me donne le jeton d'aide que je vais pouvoir utiliser, ou qui va me permettre d'avoir 2 points de victoire en fin de partie. Voilà, elle est quand même déjà fait, on a fait 2 tours de jeu, elle est déjà à la moitié du plateau. Je ne suis pas sûr d'avoir fait une très bonne stratégie. Ok, alors à moi. Moi, je peux construire où je veux, c'est l'avantage. Celle-là, je ne pourrais pas la faire parce que j'ai pas de doré. Celle-là non plus. Donc déjà, celle-là, on peut les mettre là. Je sais que je ne les ferai pas à ce tour-là.
Et dans ces 3 tuiles, donc il faut se rappeler que moi j'ai bleu illimité. Donc même si j'ai des bleus, autant essayer de les garder. Je pourrais faire les 3. On va commencer par celle qui nous rapporte le plus de points de victoire. Celle-là, il faut une noire, une bleue, mais c'est gratuit pendant ce tour-là, une rouge et une verte. Hop. Et je place le C. 3 points de victoire. 1, 2, 3. Je peux mettre... Ah non, je ne pourrais pas tout faire. Donc je vais mettre ici le texte. Je me dis que le texte, je ne suis pas pressé parce que là, j'ai envie de faire des bordures avant lui. Je vais plutôt faire celle-là. Bah non, il faut que je profite de mon bonus de bleu. Hein. Je vais faire celle-là, donc ça me coûtera qu'une noire et une verte pour mettre du texte ici. Hop, et ça me fait 2 points de victoire. 10 à 36. Et ça, je ne peux pas le faire. Donc je défausse ces encres-là. Est-ce que j'en profiterai pas peut-être pour dépenser 2 points de victoire, une aide, pour aller chercher quelque chose qui pourrait m'intéresser là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une petite miniature qui m'intéresse, qui prendrait du bleu et du rouge, toujours du vert, ou alors un tout petit texte, mais ça ferait qu'un point. Non, pas pressé, parce qu'en plus, pour le coup, dans la notice, c'est pas très clair, mais j'ai l'impression que si moi j'utilise un bonus, même si c'est pas chez elle, je lui donne. Ce qui paraît bizarre, parce que c'est pas comme ça dans une vraie partie de joueurs, mais dans la règle, sur la petite carte, hein, c'est écrit tel quel. Jeton aide. Quand vous utilisez une aide, donnez-la à Adelma. Voilà, donc c'est un petit peu méchant. Du coup, on va essayer de pas trop utiliser ces aides. Ça me fera toujours 8 points de victoire. Bon, bah moi, je m'arrête là. C'est la fin de mon tour. J'ai moins de 7 encres. Enfin, j'ai 7 encres au moins, puisque j'en ai 7 tout pile. Donc, je ne dois pas me défausser. Voilà, je récupère le jeton premier joueur. Phase de récupération des encres. Est-ce que je veux décider de partir en études? Non, j'aimerais bien avoir le plus d'encre possible, quoique j'ai pas besoin d'autant de noir en fait, hein. Donc je pourrais éventuellement me défausser, mais peut-être que si j'arrive à tout faire, peut-être que j'arriverai à faire plein d'encre. Non, je vais pas partir en études. Est-ce que mon adversaire part en études? Non. Donc je récupère les encres là, j'en ai 6 noirs, donc potentiellement je vais pouvoir faire 6 esquisses, parce qu'il faut toujours une noire minimum. J'ai une dorée, et ça c'est bien, ça va pouvoir me permettre de faire des choses qui traînent un petit peu sur le plateau. Et alors du coup, on se donne des lutrins, c'est d'abord moi qui lui en donne un. Je devrais lui laisser des choses avec des textes, parce que elle a déjà tous les textes, mais c'est pas le cas. Donc plutôt dés avec des enluminures. Alors moi, qu'est-ce qui m'intéresserait le plus? J'aimerais bien garder le plateau vert pour moi, parce que j'ai pas beaucoup d'encre verte. Donc je vais lui donner celle-là. Hop. Je lui mets sur son plateau, dans sa réserve. Je défausse. Et donc, Soror Adelma va me donner du bleu si c'est possible, ou sinon du vert en second choix. Donc ça me va très bien. Je garde ce plateau, je défausse les tuiles. Je vais laisser là pour l'instant. Alors qu'est-ce que je peux créer à mon tour? Hop, je remonte un peu les tuiles pour qu'elles soient plus dans le cadre. Bon, celle-là, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai déjà fait le C. Donc je peux la mettre en réserve. Mon enluminure, ça serait pas mal. Ça rapporte des points, mais peut-être qu'il faut que j'essaie de faire le cadre gauche ici pour marquer plus de points. On va peut-être faire ça. Bon, de toute façon, là, j'ai 2 enluminures. J'ai pas besoin des 2. Hop. Non, je vais pas faire l'enluminure maintenant. Hop. Donc, j'ai vert gratuit. Donc, je vais commencer par faire celle-là. L'encre, c'est un angle. Il faut une noire, une dorée, une verte que j'ai gratuite et une rouge. Hop. Je mets l'angle ici. Ça me fait 4 points. Donc, 14. Celle-là, je ne peux plus le faire parce que j'ai plus d'encre dorée. Je vais maintenant faire pour une noire, une rouge et une verte que j'ai gratuite, mettre la bordure ici. Hop, 2 points. Ensuite, je vais faire celle-là pour une rouge, une noire et encore une verte, mais que j'ai toujours gratuite. Hop, je la mets ici pour 2 points. Hop là. Et celle-là, pour l'instant, je ne la produis pas parce que j'ai plus de rouge. Mais c'est pas bien grave, hein. Pour l'instant, je ne les mets pas gratuitement non plus, mais quand je serai finalement à la toute fin de réaliser un achèvement, bah, je les balancerai. Mon adversaire, du coup, hop, est-ce qu'il va faire la page de gauche ou la page de droite? La page de gauche, forcément. Hein. S'il y a moyen de faire des points, il les fait.
Du coup, ça, il peut pas le faire. Il va faire le dé là. Ça lui fait que 1 point. Tant mieux, ça fait pas beaucoup. L'enluminure là, ça lui sert à rien. Et donc, il va faire les 2 bordures à gauche. Ça lui fait 1 point chacun. Ça fait 2 points. Ok, ça va. Un petit tour. Je le rattrape un petit peu. 18 à 39. Il a juste le double de points de mon score, mais c'est pas grave. Hop, je lui donne la plume au premier joueur. J'ai 7 encres, donc tout est bon. Voilà alors, tour suivant. Est-ce que mon adversaire part en étude? Non, toujours pas de grimoire. Moi, est-ce que je pars en étude? J'aimerais bien finir ici, le A et le B, mais c'est sur aucune tuile, donc j'aimerais bien faire de la bordure. Ici, il y en a 3, ici, il y en a 3, ici, il n'y en a qu'une seule, donc clairement, ça m'intéresserait moins. Mais en même temps, là, ça serait doré gratuit. Ça serait full doré. Mais j'ai pas de rouge dans tous les cas. Donc il y a plein de choses que je vais pas pouvoir faire. Avoir les noirs, ça m'intéresse pas, parce que j'ai déjà plein de noirs. Ouais. Après, ça me ferait défausser que 2. Non, allez, je pars pas en étude. On verra bien. C'est une chose que j'ai toujours un peu de mal à faire, partir en étude, parce que je sacrifie comme 3 encres. Et souvent, pour l'instant, mes tirages d'encre me plaisent pas, et donc ça m'embête d'en sacrifier encore plus, parce que je me dis peut-être qu'au prochain tour, celle-là, j'en aurai besoin. Alors, du coup, qu'est-ce que mon adversaire va me donner? Le lutrin bleu. Bon, et bah, ça me convient. Moi, je vais lui laisser celle-là, puisqu'il y a 2 tuiles qui, dans tous les cas, ne pourra pas être placées, même 3 tuiles, parce que les 3 là, il les a déjà. Donc c'est sûr qu'il ne marquera pas beaucoup de points à cette partie. Et donc il pourra placer que cette bordure, qu'il placera forcément, hein, parce qu'il pourra me la mettre, que ce soit la page de gauche ou la page de droite. Hop, alors je défausse ça. Et donc alors, les esquisses sur la page de droite. Et donc comme on l'a dit, la seule qui peut placer, c'est celle-là. Hop, et ça lui fait un petit point. Il arrive à 40. Ok, à moi. Alors, j'ai full bleu. Et j'ai tout ça. Tout ça, mais j'ai aucune rouge. Donc finalement, je ne peux pas placer grand-chose. J'ai aucune rouge. J'ai aucune rouge, mais j'ai mon encre dorée qui pourrait faire un joker. Ah oui, 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 en fait... Ah non, dans tous les cas, celle-là, je peux la placer. On va le faire, du coup, une bleue, une verte, une noire. Ici, pour 2 points. Et c'est la seule que je pouvais réellement placer avec autant de facilité. Donc on va devoir quand même se défausser d'une encre dorée. On va essayer de faire cette bordure-là, qui rapporte un petit peu. C'est une noire. La bleue, ah bah la bleue je suis gratuite au fait, hein, donc je n'ai pas à l'utiliser pour l'icône d'avant et celle-là non plus. Une rouge, mais du coup je vais utiliser un joker. Et une nouvelle verte. Hop, je la place ici pour 3 points. 1, 2, 3. Et puis bah, je pense que c'est tout ce que je peux placer. La C, je ne pourrai jamais la placer, puisque j'en ai déjà une. Et tous les restes, il faut du rouge ou des dorés. Niveau nombre d'esquisses, ça va, j'en ai 7. C'est bon pour ce tour-ci, ça passe. Et par contre, au niveau des angles, j'en ai 5, 6, 7, 8, 9. Donc je dois m'en défausser de 2. Je vais me défausser de 2 bleus. Hein. J'en ai plus qu'assez. Et voilà, je vais redevenir premier joueur et on est reparti pour un tour. Ok, alors... Là, il y a une rouge. Ok. Je vais... Au niveau des plateaux... Alors, notre adversaire prend jamais celle-là et ne nous la donne jamais. Si je veux avoir le A, j'ai pas d'autre choix. Mais après, il y en a sûrement ici. Je lui donne des points, mais c'est pas grave. Hein, je peux me permettre quand même. Et encore une fois, j'aimerais bien qu'il y ait plus de rouge ou des dorés. Donc, j'aimerais bien repiocher. Donc, je pars pas en étude. Je pense que là, mon adversaire va le faire. Hein, parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas parti. Ouais, le grimoire est là. Il récupère donc le grimoire. Moi, je récupère toutes les encres sur le plateau. Plus 2 qu'on va piocher dans le petit sac magique. Hein, c'est assez agréable, j'ai envie de dire, d'aller piocher à l'intérieur. Allez, 2 dorés, une noire et une bleue, décidément. C'est pas comme si j'en manquais. Alors, il va prendre en priorité le lutrin rouge. Donc lui, il prend tout ça. Plouc. Ça commence à déborder sur son plateau. Et moi, du coup, je peux choisir ce qui m'intéresse. Je pense que je vais prendre celui-là.
Il demande quand même des rouges. L'autre, il y a... Je pourrais en faire 2 sur celui-là. Alors que sur le plateau là, je pourrais en faire qu'un seul. Qu'un seul, mais au moins j'avance sur le A. Et ça me fait plus de points de victoire quand même. Mais il y a un angle. Non, finalement, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre le plateau vert. Ouais, je vais prendre le plateau vert. Bah, du coup, je laisse sur place. Je prends le plateau vert parce que même si là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose à ce tour, je vais quand même pouvoir faire au moins ces deux-là. Et potentiellement qu'à part la C, elles m'intéressent tous parce que j'ai besoin des angles ici. Hein, surtout si je veux finir le cadre gauche avant lui, j'en ai besoin. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse en priorité? Ah bah déjà, ça, je vais la faire. Ça me coûte que une noire puisque la verte, c'est gratuit pour moi à ce tour-là. Hop, je la mets là. Ça me fait un point de victoire. Ça, c'est fait. La rouge, je vais plutôt l'utiliser pour faire cet angle-là qui me rapportera 3 points. Ça me prend une rouge, vert gratuit, une bleue et une noire. Hop, j'ai un angle ici. C'est parfait. Qu'est-ce que je peux faire ici? Eh bien, je ne peux plus rien faire dans mes trucs là non plus. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette tuile-là, je vais la placer là. C'est gratuit, mais du coup, je ne prends pas les bonus. Mais par contre, j'ai terminé mon cadre gauche, donc je clame ce petit bonus-là, hop, qui vient dans ma réserve. Et ça me fait 5 points de victoire en fin de partie. On ne les met pas tout de suite. D'ailleurs, j'espère que je ne lui ai pas donné. Non, je crois pas. Ok. Est-ce que j'essaierai pas d'aller chercher là-dedans une tuile pour faire le A ou le B? On va regarder. Est-ce qu'il y en a que je pourrais faire? Parce que là, j'ai quand même beaucoup d'encre. Il faut du rouge, Ah, celle-là, je pourrais la faire. Ça me rapporte qu'un point de victoire, mais pourquoi pas. Et celle-là, il faut du rouge. Alors, si je fais celle-là, ça me rapporte un point, mais j'en perds 2. Et j'offre surtout les points à mon adversaire. Mais potentiellement que ça peut me permettre de terminer avant lui l'esquisse, d'accélérer un peu. Allez, je le fais quand même. Hop. Je lui donne 2 points de victoire. Et du coup, je récupère cette tuile-là que je vais créer juste avec une noire. Hop. Et ça me fait un point de victoire. Voilà. Je défausse tout ça dans les encres. On va déjà faire ma fin de tour à moi. Hein. Là, j'ai 3, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 encres, donc il faut que j'en défausse. Hop, on va faire comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Un peu de tout. Ça, pareil, ça va dans mon plateau, mais j'ai pas la place, donc je vais défausser les C, puisque les C, je les ai déjà fait. Voilà. Donc mon adversaire, c'est à lui de faire un peu d'enluminure. Page 2, page de droite. Page de droite, il ne peut faire que les bordures. Et il n'a qu'une seule bordure. Hop, il va la faire. Ça lui fait 2 points. Je vous ai dit, quand il est à une case de finir un achèvement, il utilise ses aides, sauf que ce n'est pas valable pour les bordures. Les bordures, ça compte pas, ça compte pour aller chercher des angles, ça compte pour aller chercher des textes, des enluminures, de la miniature, mais pas les bordures, parce que c'est le truc le plus commun. Lui, c'est la fin de son tour, pareil, il y a une tuile qui dépasse, donc il va se défausser de celle dont il n'a pas besoin, et qui rapporte le plus de points, parce que moi, si je vais lui piquer, bah, c'est des points pour moi, donc il va se défausser d'une lettre. Hop. Et il a de la place pour mettre ses 7 enluminures. Voilà, alors je l'ai quand même un petit peu rattrapé. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tuiles à poser. Lui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tuiles à poser. Ok. Ça, je le rattrape un peu, mais je suis quand même loin encore au niveau des points. Du coup, j'ai récupéré le premier joueur, je sais plus. Oui, je crois que c'est ça. Bon, bah, vous m'excuserez sinon. Ce qui m'intéresse le plus, bah, finalement, c'est sûrement la dorée là-bas. Ça m'intéresserait bien de la voir. J'ai pas mal de bleus. Alors, est-ce qu'on se dit que je prends cette fois-ci le grimoire? Je pars en étude, histoire de ne pas récupérer les bleus. On va faire ça. Allez, je défausse les 3 là. Il faut qu'il n'y ait que 4 encres à la fin quand je récupère les encres. Quand je prends le grimoire. Donc, je prends le grimoire, je le place ici. Je récupère une dorée, 2 rouges et une verte. J'ai un peu de tout. Et du coup, je vais choisir mon lutrin. Je vais choisir donc le doré. Hop, je le place là. Et mon adversaire va choisir la noire. Donc les bleus, on peut se défausser. Il prend donc la noire. Hop, on place tout un peu en vrac ici.
Et celle-là, on la prend pour nous. Et donc, on aura dorée gratuite pour ce tour. On va déjà commencer par faire une enluminure. Hein, c'est ce qui est le plus compliqué à faire. Hop, une noire, une bleue, une rouge et une verte. Mais surtout, la dorée, c'est gratuit. Ça fait du bien parce que les dorées, forcément, elles sont rares. Hop, on la met comme ça. Et ça nous fait 5 points de victoire. 30, on se rapproche. Ensuite, on va faire le texte là. Ça nous prend une noire et la dorée, encore une fois, c'est gratuit. Je le mets ici et ça fait 2 points de victoire. Ok. Il me reste plus qu'une encre noire. Est-ce qu'on finit la bordure ici? Non, on a le temps. On va plutôt aller faire un angle. Ça me prend encore une fois une noire, dorée gratuite et une rouge. Et ça me fait à nouveau 3 points de victoire. 1, 2, 3. Je suis vraiment pas loin. Et ben moi, c'est fini pour moi. Je mets tout ça dans ma réserve. Et il y en a une qui va déborder. Donc, je retire l'enluminure. Je l'ai faite à ce tour-ci. J'en ai plus besoin. Hop, ça va ici. Et au niveau des encres, c'est bon. J'en ai 4. Ok. Alors, mon adversaire, lui, il va essayer de faire sur la page de droite. C'est ça que j'aime bien. Parce que du coup, il y a moyen d'essayer de le coincer un petit peu et de faire finalement le pénaliser. Parce que lui, il peut aller très fort, il peut aller très vite. Il faut vraiment essayer de le coincer sur les tuiles qu'on lui laisse. Bon, là, on n'a pas trop fait, parce que finalement, on a pris le grimoire, donc c'est lui qui se débrouillait. Il peut faire que sur la partie de droite, donc il peut faire que une bordure. Et des bordures, il n'en a qu'une seule. Donc le choix est vite fait. Hop, la bordure de droite, c'est fait. Il marque 2 points de victoire. Et il va récupérer l'achèvement là d'avoir fait la bordure à droite. Hop, il va la mettre là. Ça lui fera des points de victoire en fin de tour. Et puis il va se défausser de plein de choses, puisque il est plein. Il doit encore se défausser d'une, le dé, puisqu'il l'a fait. Voilà, grimoire au milieu. Mon adversaire devient premier joueur. Je ne sais pas où sont les tuiles A là pour finir ça, mais elles sont bien cachées, elles doivent être tout au fond du paquet. Pourtant je les cherche, hein. Je creuse, mais ça ne veut pas sortir. Ça, moi, ça m'intéresserait bien d'avoir. En plus, là, le tirage est pas mal. On a de la dorée, on a de la noire. Et par contre, j'ai quasiment pas de rouge, donc ça m'intéresserait bien d'avoir. Comme ça, j'ai mon dernier texte, et j'ai 2 bordures. Ouais, bon, allez. Est-ce qu'il part en étude? Non. Est-ce que moi, je pars en étude? Eh bien, je devrais garder que 4 encres. Donc non, je ne vais pas partir en étude. On va se laisser porter par le hasard. On verra bien ce que notre adversaire va nous donner. Au final, tout m'intéresse à peu près, puisque de toute façon, j'ai plein de dorés, donc j'ai plein de jokers. Je veux bien les points de victoire, je veux bien la rouge, je veux peut-être un peu... Bah, ça, il ne me la donnera jamais, donc déjà, je sais que ça peut partir. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne la rouge. Très bien, bah, je pense que c'est celle que je préférais. Et moi, qu'est-ce que je lui donne? Il y a 3 angles et la lettre B, donc ça tout l'intéresse. Là, tout l'intérêt sauf le texte, potentiellement qui marquera moins de points. Surtout que la lettre B, là, c'est 1 et là, c'est 5. Hein. Donc ça, je lui donne pas. Je vais lui donner la verte. Hop. Voilà, donc mon adversaire qui va créer sur la page de droite. La page de droite, elle est pleine. Fin de son tour. Ciao, ciao. On va déjà le défausser, comme ça, c'est fait. Le dé, il a déjà fait. Il faut que j'en défausse 3 encore. Le texte, il l'a fait. Il va se défausser, du coup... il a besoin que de 2 angles, il en a déjà plein. Hop, donc je lui retire les moins, celui qui lui rapportera le moins de points, hein, forcément. Et hop, tac. Parfait, ça rentre. Ok, à moi. Moi, je vais me faire plaisir, du coup. Je vais déjà faire des trucs qui rapportent pas mal de points, sachant que je devrais m'en défausser d'un certain nombre. Hein, ok. Le bleu, j'en ai qu'une seule, par contre. Faut pas que je fasse le con. Si je fais l'angle là, j'ai plus de bleu. Ah, j'ai quand même de l'angle doré. Bon, dans tous les cas, on va faire ça. Ah, j'ai une rouge aussi. Bon, on va déjà faire cet angle-là. Ça coûte une noire, une dorée et une bleue pour faire l'angle-là. Hop, qui me rapporte 3 points. 1, 2, 3. Ensuite, je vais finir mon enluminure là, c'est sûr. Est-ce que je fais celle-là? Je vais faire celle-là. Parce que j'ai les rouges gratuites après tout. Donc autant en profiter. Hop, ça me fait que 1 point. Mais ça me permet de clamer la partie texte terminée. Ça me fera que 3 points en fin de manche de partie, mais c'est toujours ça. Hein, c'est pas si loin que des 5 qu'il a fait.
Ensuite, je peux faire une petite... Non, je peux utiliser une dorée. Et je vais le faire. Je vais utiliser une dorée. Ça me coûte une encre noire, une bleue, donc une dorée, et une verte. Hop, pour placer ça là. Ça me fait 2 points de victoire. Maintenant la question, j'ai 4 bordures. Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc dans tous les cas, je ne peux pas terminer la partie là. Je ne peux pas remplacer une noire par une dorée, hein, donc je suis coincé, je ne peux plus rien faire. Ok. Donc je vais garder ça, je vais me défausser de ça et de ça, j'en ai pas besoin. Et voilà. Ok, on approche de la fin de la partie. Je l'ai pas mal rattrapé, hein, c'était prévisible au départ, il met quand même pas mal de pression, puis on arrive à le coincer. Hop, je récupère le premier joueur, j'ai toujours pas de tuile A, mais je pense qu'on ira en chercher là-dedans. On va déjà regarder, même si on offre des points, mais comme ça, il faut qu'on finisse la partie. On va mettre les tuiles A au-dessus. Il y a celle-là, il y a celle-là. Oh, je les avais déjà relevées tout à l'heure, non, il y en a 3. On va les mettre au-dessus, comme ça. On regarde déjà un peu ce qu'il faut. Là, il faut un peu de tout. Ouais, elles sont toutes faisables, hein. Sauf qu'on a tiré ici aucune encre noire. Donc moi, comme ça, à moi de choisir si je pars en étude, c'est sûr que je prends ça. Je veux à tout prix prendre ce truc noir. Je dois me défausser de 3 encres. Bah, vu qu'il y en a 5 des bleus, c'est assez simple. Hop, je vais me défausser de la plupart des bleus. Comme ça, ça me laisse quand même un petit peu de tout, hein. Le tirage, là, il était quand même un peu à chier, hein, faut se le dire. Mais au final, on s'en sort bien. On a 2 de chaque. Moi, j'ai dit que je prenais les noirs. On va voir, lui, ce qu'il prend. Il prend les noirs, tant pis, c'est moi qui l'ai pris. Il prend les dorés. Hop. Donc ça, on remet dans le scriptorium. Ça commence à devenir la tour de Pise. Mais c'est pas bien grave, c'est surtout bientôt la fin de la partie. Hop. Voilà, et même on va d'ailleurs essayer de la déclencher cette fin de partie, je pense, hein. Donc déjà, ça je le créerai pas, ça je le créerai pas. Moi je veux faire mon A, donc on l'a dit, hop, il est ici. On va aller chercher le A qui rapporte le plus de points, écoutez, on peut se le permettre. En tout cas je crois. Donc je redonne 2 points de victoire à mon adversaire, hein. Hop, et donc je vais faire cette tuile A, ça me coûte une noire, une bleue, une rouge et une verte. Hop. Pour mettre 3 points ici. 1, 2, et j'égalise mon adversaire, mais je réclame quoi? La miniature ici, pour 5 points, ce qui me donne un petit avantage sur lui. Je regarde que j'ai réclamé tout ce qui m'intéresse, oui, il m'en reste plus que 2. Ok, il manque 1, 2, 3, 4, 5 bordures, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 bordures, donc c'est parfait. Hop, on va mettre ça là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a toutes les noires. On n'a qu'une bleue. Il nous faudrait 1, 2, 3 rouges. J'ai qu'une rouge. Il nous faudrait 3 bleus. J'ai qu'une bleue. Donc il nous manquerait 4. Ah si, on va... Non, ok. Ok. Pas de stress. On va faire celle qui marque le plus de points. Celle-là a 2. Il faut une bleue et une verte. Ça nous fait 2 points de victoire. On prend la tête pour la première fois de la partie. Maintenant, on va faire celle-là. Une noire, une rouge et une joker pour faire la bleue. Ça nous fait à peu près, à nouveau, 2 points de victoire. Et ensuite, eh bien, je peux faire celle-là pour une noire et une joker qui remplace la bleue. 1 point de victoire. Et les 2 dernières tuiles, je vais les crafter de manière gratuite. Ça ne me rapporte pas de points de victoire. Sauf que j'ai terminé le cadre de droite. Je réclame cet achèvement à 3 points. Et j'ai terminé mon enluminure, donc je réclame cet achèvement-là à 5 points. Ça, du coup, ça peut venir ici dans ma réserve. Et ça se défausse. Ok, ça va être la fin de la partie. Il n'y a plus qu'à mon adversaire de jouer. S'il joue sur la page de droite, c'est terminé pour lui. Aucune chance de revenir devant moi. S'il met sur la page de gauche, il y a moyen un petit peu de me challenger. Et c'est ce qu'il va faire, la page de gauche. Alors, du coup, il va déjà faire celle-là. Ça lui rapporte 5 points. Ah, je pense qu'il va faire son coquin. Hop, il m'égalise. Il peut faire le B. Il en a 2 des B, mais les 2 lui valent 1 point. Ok. Il repasse à 1 point devant. Donc ça, il ne peut pas le faire, on a dit. On va déjà lui défausser. Ça ne sert plus à rien. Hop.
Il peut faire cet angle-là à 5 points. 55. Aïe, aïe, aïe. Donc cet angle-là, il n'en a plus besoin. Et finalement, il va lui aussi terminer la partie. Ah non, il ne va pas terminer la partie. Il va faire ces deux tuiles à bordure à 6 points. Et ces deux tuiles à bordure à 1 point chacun. Donc ça lui fait 2 points. Et donc il a terminé la bordure de gauche. Hop, il va prendre 3 points. Aïe, je pense qu'il a gagné. Je pense qu'il a gagné. On a combien? On a 14 points d'écart. Bon. Et ben, fin de la partie. Maintenant, on va compter les points qui nous restent pour les aides. C'est le cas. Et donc, on a 4 points chacun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va compter les points des achèvements. Lui a 13 points. Ça lui fait 1, 2, 3. Ça lui fait du coup 65 plus 14 plus 1. Ça lui fait 80 points. Et moi j'ai 5, 10, 15, 18, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et ben j'ai perdu. Les tuiles qui restent, hein, ça ne fait pas de points bonus, pas de points négatifs. J'ai perdu ma partie 80 à 74. Et ben félicitations Soror Adelma. Tu m'as bien eu, tu m'as bien eu. Alors peut-être que j'aurais pas dû dépenser ça, ça aurait fait 4 points d'écart. Non, ça n'aurait rien changé. Bon bah, première défaite, c'est traditionnel en vidéo hein, de perdre la partie. Ben voilà, on se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Et voilà pour cette petite défaite, encore une fois, on a l'habitude sur Scriptoria. Alors déjà, j'aime beaucoup la boîte. Elle est assez simple, elle est peut-être un petit peu terne au niveau des couleurs, mais on a un bouquin, on a un vieux grimoire et ça c'est plutôt sympathique. C'est très thématique. Vous l'avez vu, c'est un jeu assez simple, en tout cas vous l'avez vu en mode solo, mais en vrai partie joueur, c'est encore plus simple parce qu'on n'a pas à gérer les cartes, la façon dont l'autre va agir. C'est un jeu qui est très familial, on va récupérer des encres, on va poser des tuiles, et puis voilà, la petite particularité de gameplay, c'est que l'on va donner les lutrins à notre adversaire, on va pas choisir nos propres lutrins, sauf si on récupère le grimoire, et en mode 2 joueurs ou en mode 3 joueurs, ça va être un peu plus intéressant parce qu'on va choisir les encres 2 par 2 jusqu'à un moment où l'un va craquer et va décider de prendre le grimoire parce qu'il a vraiment envie d'avoir ce lutrin pour son pouvoir ou pour une des tuiles qui est présente dessus. C'est ça la petite particularité de gameplay, c'est plutôt sympathique mais c'est un jeu qui est quand même très simple, très accessible. Finalement, il n'apporte pas énormément de choses de nouveau dans le genre de pose de tuiles. Globalement, en tout cas, à 2 joueurs, on arrive à peu près en même temps vers la fin de la partie. On peut certes se bloquer un petit peu, il y a certains tours où on peut vraiment bloquer notre adversaire, mais globalement, on va vraiment finir dans un mouchoir de poche et faire qu'on aura quasiment terminé notre enluminure. Moi, c'est un jeu que je n'ai pas trouvé si fun que ça, justement, parce que finalement, il n'y a pas tellement de challenge. Le jeu est beaucoup trop simple. J'ai pas l'impression d'avoir déjà joué à ce jeu, mais j'ai pas finalement l'impression qu'il apporte grand-chose de neuf. Et ce qui m'a le plus perturbé au final, c'est qu'on fait notre enluminure, on fait notre livre, notre feuille, mais j'aurais aimé justement que les tuiles nous apportent des dessins différents. Là, il y a juste la couleur qui va changer. Ça va être bleu, vert, rouge, doré, etc. Mais finalement, le dessin sera exactement le même partie après partie, et ça aurait été vraiment un réel plaisir d'avoir des petits dessins qui allaient changer sur certaines tuiles pour que notre œuvre, notre retranscription soit un peu différente. Alors thématiquement, on nous a demandé telle page, tel bouquin, donc c'est normal qu'on doit faire exactement ce qui nous a été demandé, mais mine de rien, j'aurais préféré, ça aurait été plus esthétique, un peu plus attirant, un peu plus envie de faire une autre partie pour découvrir l'œuvre qu'on a réalisée au cours de la partie. Ça, c'est un petit peu dommage. Les tours de jeu, c'est plutôt bien, hein, ça tourne bien, c'est fluide, mais finalement, le jeu n'apporte pas grand-chose. Alors par contre, j'aime bien le mode solo, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir vraiment plus bloquer notre adversaire, puisque notre adversaire va jouer sur la page de droite ou la page de gauche, donc on va encore plus réfléchir aux tuiles qu'on va laisser à notre adversaire, ou qu'on va lui donner plutôt, pour l'enquiquiner, l'empêcher, là où notre adversaire réel, finalement, il aura
quasiment toujours des possibilités de jeu. Là, avec ce mode automa, on va vraiment avoir une chance sur deux de peut-être le bloquer en cours de partie, donc ça va être un peu plus intéressant, d'autant plus que tout le monde n'aime pas forcément les jeux où on va s'empêcher de jouer, et là, donc avec un automa, c'est très bien, on peut vraiment le faire. Et d'un autre côté, c'est aussi moins frustrant quand l'automa nous bloque que quand c'est vraiment l'autre joueur qui nous empêche de faire notre tour et qu'on a juste à regarder les tuiles et à les balancer dans la défausse. Malheureusement, cette petite version solo n'est présente que dans le Kickstarter, ça ne sera pas dans la version de base qui sortira au mois de mars dans 2 mois. Alors peut-être qu'il y aura des extensions, peut-être qu'il y aura un pack téléchargeable sur le site, sur l'éditeur, sur la page de l'éditeur, je ne sais pas. On a quelques petits modules supplémentaires dans ce Kickstarter qui vont rajouter des choses qui sont plutôt bienvenues, qui vont approfondir un petit peu le jeu. J'ai pas encore testé. On a des personnages qui vont nous apporter un pouvoir unique. On a des cartes supplémentaires qui vont nous apporter des objectifs. On a par exemple pour l'instant les achèvements de finir le cadre, de finir le texte, etc. Ça va nous apporter des achèvements sur des portions un peu plus ciblées du bouquin, ce qui va nous donner envie du coup peut-être d'aller chercher d'autres choses. On a aussi des objectifs qui vont nous demander d'avoir par exemple 7 encres vertes dans notre encrier ou d'avoir notre réserve pleine avec au moins 4 bordures dedans. Donc on a des petites variantes qui vont peut-être pimenter un peu la manière dont on va jouer. Je ne pense pas que ça change foncièrement la manière dont on joue, mais c'est toujours sympathique. Et puis on a cette extension, la bonne idée de l'extension, d'ailleurs elle est ici, hein, c'est l'enfer de la bibliothèque, c'est la même couverture mais en plus petite et en plus foncée. La bonne idée de l'extension finalement, c'est qu'on n'a le droit d'y atteindre que quand on a débloqué les 66 points qu'on a réussi à atteindre la bibliothèque. Le jeu nous dit que c'est compliqué, le jeu nous dit qu'à chaque partie nous invite à commencer avec 2 points supplémentaires à chaque nouvelle partie, histoire d'atteindre plus facilement cet objectif. Finalement, moi sur 3 parties, j'ai toujours fait cet objectif, donc c'est pas si dur que ça. Peut-être qu'à 3 joueurs, il y a plus d'interaction et qu'il y a plus de blocage et que les points sont moins importants à la fin, hein, c'est possible. Et en tout cas, cette extension, je n'y ai pas encore joué, mais j'ai lu les règles, ça va nous rapporter, en fait on va défausser nos tuiles d'aide, et à la place on va avoir les 7 péchés capitaux qui seront d'abord en dehors de la partie, et ça va rajouter 2 heures supplémentaires, 2 tours supplémentaires, 2 parties de phase supplémentaires à la manche, une qui va nous permettre, avant de créer nos enluminures, d'utiliser un de nos 7 péchés capitaux qui vont nous permettre d'aller voler des tuiles à l'adversaire, d'aller chercher directement dans le scriptorium ce qui nous intéresse, d'aller utiliser, d'aller créer 2 esquisses sans marquer les points mais sans dépenser les encres, des petits pouvoirs comme ça. Mais l'inconvénient, c'est que ces péchés qu'on va utiliser, on va les mettre sur notre plateau de jeu, et plus on en aura utilisé, moins on aura de points à la fin de la partie. Et donc on a aussi une autre phase, la phase du pardon, qui est avant la phase du péché. On va pouvoir décider de demander pardon, c'est-à-dire que notre lutrin qu'on a récupéré, on va l'offrir à un autre joueur. Ce joueur aura donc 2 lutrins. Nous, on n'en aura pas, on aura ce qu'on a en réserve, on aura toujours nos encres, mais on n'aura pas nos lutrins et nos esquisses. Mais en contrepartie, on pourra défausser un des péchés qu'on a utilisé et donc finalement diminuer les points négatifs en fin de partie, parce que si on a 7 péchés utilisés, on aura 21 points en moins, ce qui est assez énorme, il faut le dire. Donc ça rajoute une petite mécanique de gameplay, je ne suis pas sûr que ça change énormément, je ne suis pas sûr qu'on ait réellement envie d'utiliser ces péchés en cours de partie, parce que finalement les points qui nous font perdre par rapport aux points qui vont nous faire gagner, je ne sais pas si c'est ultra rentable, je ne sais pas si le fait de pardonner aussi, de passer un tour sans lutrin, c'est vraiment intéressant aussi. Certes, ça permet de défausser des péchés, mais on se grille quand même pas mal de possibilités. Cette extension, elle mérite d'être présente, elle n'est pas jouable en solo dans tous les cas, mais pourquoi pas l'essayer en multi. Voilà, hein, c'est quand même une petite déception ce jeu, j'y m'y attendais un petit peu, j'avais vu des parties avant de le kickstarter, mais j'étais dans ma folie un peu de me lancer dans plein de Kickstarter, c'était il y a 1 an. J'aimais bien l'idée de participer à un projet dès le début, parce que j'ai été l'un des premiers pledgers, et de voir les différents paliers qui allaient se débloquer. Voilà, j'étais un peu pris dans cette folie, où à cette même période j'en ai pledgé plusieurs, quoi. Et je m'étais dit peut-être que j'allais être un petit peu finalement surpris et bien content à la réception. Bon, finalement, entre-temps, je suis devenu un tout petit peu plus expert dans les jeux, donc finalement ce jeu, je sors encore un peu plus de cette gamme familiale. Je ne suis pas quand même totalement déçu de mon achat, mais clairement, hein, c'est vraiment un jeu familial et finalement pas plus. Voilà, c'est tout pour mon avis, hein. J'ai papoté pendant 8 minutes, ce qui est déjà beaucoup trop, ce qui va faire une vidéo finalement vachement longue, parce que la partie a été un petit peu longue, même s'il y aura quelques cuts. Moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à mettre en commentaire quand même votre avis sur le jeu si vous avez pu jouer, ou votre avis sur le jeu s'il vous donne envie, ou au contraire si ça ne vous plaît pas du tout. On se retrouve dans les commentaires, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.